Bonjour Tania Lapointe. Bonjour. On célèbre ton livre. Oui. Le premier livre de ta vie. Le premier livre de ma vie, c'est un rêve. On revient il y a 2 ans où tu as quitté ton poste comme journaliste à Radio-Canada. Tu as décidé de te lancer dans le cinéma avec ton conjoint Denis Villeneuve qui s'en allait faire Blade Runner. Et toi, tu t'en allais l'assister. Et à ma grande surprise, quand j'ai vu que tu avais écrit un livre, je me suis dit, mon Dieu, il a dû s'en passer des affaires parce qu'il t'avait fait signer des papiers. Tu n'avais pas le droit de parler absolument de rien sur la production. Alors, comment as-tu négocié ton coût? Ça s'est fait de manière très organique. Moi, tout le long de la production, du tournage, je prenais des notes en me disant, c'est quand même un projet spécial, unique en son genre. C'était une idée qui flottait dans l'air. Puis on disait, ça serait chouette d'avoir un livre. Puis donc, on a semé cette idée-là auprès des producteurs. Puis en janvier, ils ont dit, bon, Tania, tu connais le film, la production de A à Z, on te confie ce projet-là. Là-dedans, il y a des photos de plateau. Il y a eu 29 000 photos qui ont été prises sur le plateau par le photographe. Et ça compte pas toutes les autres images d'effets visuels qu'on a intégrés dans le livre pour montrer le avant et le après, les effets visuels. Il y a les dessins, le storyboard qui ont été faits. Donc, il fallait retrouver tous ces éléments-là. Et c'était un énorme casse-tête. Honnêtement, quand on a commencé, je savais pas comment on allait réussir. On apprend des choses sur non seulement l'histoire, mais sur, selon moi, Denis Villeneuve et sur le processus de création d'un film. Puis moi, je trouvais ça important parce que comme journaliste, c'est ça que je faisais. Moi, je rencontrais des gens pour qu'on comprenne le processus créatif, l'intention derrière les œuvres. S'il y a un truc que j'aime de Blade Runner, c'est que je trouve qu'au départ, on pourrait croire que c'est un film de gars, mais les personnages féminins sont très forts. Oui. C'est pas des nunuches. Là, on a Ana de Armas, puis c'est une Cubaine qui amène une couleur très particulière, qui est plus un archétype de film noir, mais que Denis a essayé de travailler, puis qui a un arc psychologique qui est intéressant. Un de mes personnages favoris, c'est... Laisse-moi trouver. Page 131. Ça, Sylvia Oaks. Ah! C'est moi qui lui ai offert la réplique lors de son audition. Il est venu à Montréal pour faire cette audition-là. Ah, derrière tout grand homme, il y a une femme. Et là, il y avait Tania derrière Denis Villeneuve. Je me suis posé la question, comment tu avais géré tout ça? Donc moi, j'ai jamais senti que j'étais au service de qui que ce soit. Moi, j'étais là pour protéger l'univers de Denis, puis je me sens pas du tout en retrait. Je fais partie de l'action. Moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été si heureuse et que je le suis aujourd'hui. Si heureuse parce que je me suis épanouie à travers ça, professionnellement. Puis moi, je trouve que d'avoir cet objet-là tangible, c'est aussi une preuve de ma contribution à ce projet-là. Bravo. Ben merci. Cheers encore. Merci.